Bonjour. Aujourd'hui, on fait le capteur sur Robot Minute. Alors les capteurs. Les capteurs, c'est important. C'est important un capteur parce que sans capteur, il n'est rien. Hein. Si on vous met dans une pièce, on vous enlève l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue et le toucher, et bien vous allez être bien pour pouvoir vous déplacer et savoir où vous êtes et où vous allez. Hein. Bref, un robot c'est pareil. Si vous lui coupez tous ses sens, il ne sert plus à rien. Et il faut avoir les bons sens. C'est comme sur un fusil sniper, si vous mettez une lunette qui va à 3 km, ça peut être utile. Mais si vous mettez cette même lunette sur un pistolet, ça sert à rien. Voilà, donc il faut dimensionner. Hein. C'est important de dimensionner un capteur. Si par exemple j'ai un drone, un petit drone, vous savez, grand comme ça, là, et que je me dis, tiens, ça serait bien d'y mettre une caméra dessus. Oui, malheureusement, si je mets un Canon EOS 300D, c'est un peu lourd pour le petit bestiau. Hein. Non, il va falloir un tout petit capteur avec une toute petite résolution. Et ça, c'est hyper important de savoir la résolution. Parce qu'ensuite, on a des algorithmes qui vont travailler là-dessus, qu'il va falloir aussi dimensionner. Donc pour en revenir au capteur en général, vous avez plusieurs types de capteurs. Vous avez les capteurs analogiques, en binaire, 0 et 1, et les capteurs numériques. D'abord les capteurs analogiques. Comme j'ai dit, c'est des binaires, c'est-à-dire qu'il est capable de nous dire la présence ou l'absence. Est-ce qu'il entend un son? Est-ce qu'il n'entend pas de son? Est-ce qu'il voit la lumière? Est-ce qu'il n'en voit pas? Avec un micro ou avec une cellule photo. Alors que un capteur numérique, lui, il va avoir une plage. C'est-à-dire que en général, ils sont très souvent codés sur 3 ou 4 bits. Ce qui permet de donner une information plus précise. C'est-à-dire qu'on est capable de dire si le son est plus ou moins fort, si l'intensité lumineuse est plus ou moins intense. Et ça peut être utile. Ça peut être utile, par exemple, imaginez, vous mettez un capteur solaire sur un panneau solaire qui est monté sur un pivot motorisé. Votre but de votre capteur solaire, c'est de choper le plus de lumière possible, on est d'accord? Et donc de faire le tournesol, c'est-à-dire de suivre le soleil. Mais si vous lui mettez un petit capteur, on va dire analogique, alors il va dire, il y a la lumière, c'est bon, je suis bien. Et quand le soleil va partir, il dit, oh bah, il n'y a plus de lumière. Ah, là, il y a la lumière, c'est bien, sauf que la lumière, elle est juste là. Elle est à peine incidente, ça serait dommage. Alors que, avec un capteur solaire numérique, capteur de lumière numérique, vous pourriez rester au maximum à chaque fois en suivant une contrainte, évidemment. Hein. Vous donnez un ordre, vous allez essayer de s'y rester au maximum, c'est-à-dire au-dessus de 80% de luminosité, par exemple, pour être le plus efficace possible. Il va suivre le soleil, dès qu'il va être sans arrêt en train de tester, de décaler à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il va être sur 90, à gauche ça fait 89, à droite encore un coup ça fait 90, à droite un coup ça fait 89, bon on va rester là, il va faire sans arrêt des petites oscillations. Hein. On parlera ensuite de l'asservissement. Donc on a vu les analogiques, les capteurs numériques, maintenant on va voir quels sont les différents types de capteurs. Et bien en fait c'est un peu comme nous, c'est-à-dire que nous on a la vue, les robots pour la vue ils ont des choses comme évidemment une caméra, on peut avoir un capteur laser, un capteur de lumière, mais plus bizarrement on peut avoir aussi un capteur ultrason, ou un capteur infrarouge, parce que nous on n'a pas. Un capteur infrarouge c'est plutôt pratique, hein. Quand vous cherchez quelqu'un dans la nuit ça peut être intéressant. Un capteur ultrason, en fait, il vient utiliser, comme l'infrarouge, une autre bande de fréquence, que nous on ne voit pas non plus, mais qui lui permet de détecter s'il y a un obstacle devant ou pas, comme un dauphin, avec l'écolocalisation, c'est pareil. Ensuite, un robot, ça a l'ouïe. Mais on ne peut pas vraiment considérer l'ouïe comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il a des canaux de communication, qui sont entrants ou sortants. Donc en entrée, on a les micros. Les micros, on peut parler à un robot. On a aussi les canaux de sortie, qui peuvent être un écran, des LED, ou des petits haut-parleurs qui envoient un son ou même carrément une phrase. Mais on a aussi des canaux qui sont in-out, c'est-à-dire entrée-sortie. Par exemple, on peut avoir de la radio, des radiofréquences, du Wi-Fi, du Bluetooth, du filaire en USB, en RJ ou en port série. Ce sont des informations qui rentrent et qui sortent. Alors oui, un robot branché, c'est bizarre, mais au début, il faut bien tester, il faut bien lui parler, il faut bien le programmer. Et vous avez des robots qui, comme je disais, pourraient très bien rester branchés. Le toucher, par des boutons, par des capteurs tactiles, sensitifs, capacitifs par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le goût, ça va être compliqué, et l'odorat, ça va être compliqué aussi. Mais ça existe, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà pour l'ensemble des capteurs. Maintenant, comme je disais, le dimensionnement d'un capteur est important. Mais pas que. Il faut savoir aussi où le placer et bien le paramétrer. Un capteur comme une caméra, pour le paramétrer, on va utiliser un damier, une espèce de damier qu'on va avoir dans un petit peu, qu'on va mettre sur tous les sens, et qu'on va aussi, on va avoir des damiers tordus ou des damiers, j'en ai pas un, non? Je sais pas où il est. Ce damier-là, on va le regarder dans tous les sens avec l'appareil. On va même avoir des damiers plus ou moins plus petits, plus grands, ou alors déjà déformés. Ça permet à l'appareil de calculer un plan. Ça, c'est très important pour un robot. Ensuite, par exemple, pour le son, on va venir étalonner les micros, étalonner le niveau de décibels, le niveau de compensation. Et puis pour les haut-parleurs, pareil, le niveau de son ou les LED, on va gérer quelle couleur. Mais c'est important. Parce que si vous voulez débugger votre robot, eh bien, lui, c'est sa seule façon de communiquer, outre via un PC, évidemment. C'est sa seule façon de communiquer. Donc si vous voyez un robot qui tape contre un mur et qui vous allume une LED verte, qui vous dit c'est bon, il n'y a aucun problème, là, vous pouvez vous dire qu'il y a un souci. Hein. Mais voilà, la prochaine fois, on va parler des actuateurs. C'est aussi important que les capteurs. Hein. Parce que sans capteur, ça fait rien, mais sans actuateur, ça fait pas grand chose en général. Hein. Et même un petit truc basique, il va avoir au moins un petit cerveau moteur. Enfin, on en parle plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des pouces bleus et à attendre la prochaine vidéo. A plus!